Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire. Mes chers frères et sœurs, je suis votre humble serviteur au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection. Je vous présente l'homélie du 4e semaine du temps de l'Avent, année C. Mes chers frères et sœurs, ce qui est un peu difficile dans notre vie aujourd'hui, c'est d'accepter la volonté de Dieu. Pourquoi c'est très difficile pour accepter la volonté de Dieu? C'est très difficile parce qu'avec la science et la technologie, on peut faire beaucoup de choses, mais on oublie qu'on ne peut pas faire tout. Et aussi, il demande juste une petite sagesse pour que nous, les hommes, nous comprenions que l'intelligence que nous utilisons pour créer et recréer la science et la technologie vient de Dieu. Dieu qui nous a créés dans le livre de Genèse et nous a dit allez dominer le monde. Ce n'est pas un Dieu égoïste. Il ne nous a pas créés pour nous limiter. Il nous a créés et nous donne la possibilité de recréer, de participer dans la création. Voilà un Dieu d'amour, de miséricorde, un Dieu qui n'est pas chiche, un Dieu qui n'est pas individualiste, un Dieu qui veut partager son royaume avec nous. Et c'est pour cela qu'il nous a créés à son image. Mes chers frères et sœurs, l'homme ne peut jamais être Dieu éternel. Dieu a sa place et nous avons notre place. C'est pour cela que lui, il est éternel et immortel et nous sommes juste mortels. Et c'est pour cela que nous devons apprendre avec nos petites sagesses de comprendre qu'il nous appelle de faire sa volonté. C'est pour cela que dans notre Père, on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Et c'est là qu'aujourd'hui, nous constatons que notre première lecture nous rappelle que malgré sa sainteté et sa grandeur, le Christ a accepté la volonté du Père pour venir nous donner la paix. Et il vient nous donner la paix. C'est pour cela que nous célébrons cette fête de sa naissance, le 25 qui vient. Et le psaume de notre lecture d'aujourd'hui, ce dimanche, nous dit Dieu fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Oui, parce que seul Dieu qui peut nous donner la joie. Et c'est pour cela que le psaume d'aujourd'hui nous dit que nous demandons au Seigneur de revenir éclairer encore nos visages, nos cœurs de joie et de paix. Et pour être vraiment content dans cette vie, il faut apprendre à faire la volonté de Dieu et accepter la volonté de Dieu dans notre vie. Beaucoup de fois, on a des difficultés parce qu'on ne veut pas accepter la volonté de Dieu pour nous. On veut que c'est nos volontés qui passent premièrement et Dieu derrière nous. Ça ne se passe pas comme ça. Tout est en ordre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans notre deuxième lecture, Saint Paul dit, puisse il déclare, mais voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a fait de son corps une fois pour tout. Fin de citation, mes chers frères et sœurs. Voilà Jésus encore qui nous montre que lui-même il a accepté de faire la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il est venu avec cette joie et cette paix et cet amour qu'il veut que nous partageons. Et c'est pour cela qu'il a toujours prié pour que nous soyons un. Dans l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile nous parle de la visite de Marie. Marie est allée visiter sa cousine Élisabeth parce que Marie a appris que sa cousine était enceinte. Elle est venue pour visiter Élisabeth et du coup, Marie, dès qu'elle salue Élisabeth, même l'enfant dans
dans le ventre d'Élisabeth, ses tressaillis de joie étaient enflammés, contaminés avec la joie qui existait entre les deux femmes. Parce que les deux femmes aussi, on se rappelle qu'ils ont accepté la volonté de Dieu. Oui, accepter la volonté de Dieu nous apporte la joie, nous apporte la paix et l'amour. Et comment faire pour accepter la volonté de Dieu? C'est seulement entrer dans la prière et laisser Dieu gérer nos vies. Il va nous inspirer et c'est pour cela qu'il nous a envoyé son Esprit Saint pour être toujours avec nous. Mais dommage que beaucoup de fois, on est très dur, même envers Dieu, même envers l'Esprit Saint. On n'écoute pas sa voix dans nos cœurs, dans nos esprits. Il nous parle chaque jour. Et c'est pour cela que l'Évangile dit, alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Fin de citation, mes chers frères et sœurs. Voilà des femmes pleines de la foi, pleines de grâce parce qu'elles ont compris comment il faut fonctionner dans cette vie, comment il faut suivre la légalité et toutes sortes d'organisations que Dieu a fait pour nous. Dieu a tout planifié pour nous, il a tout organisé. Il veut juste que nous entrons dans sa logique et nous allons faire sa volonté sans être stressé. Et quand on fait sa volonté, on sera contaminé de sa joie. Il va nous donner cette joie éternelle, cette joie que personne dans ce monde peut nous donner. Et cette joie est contagieuse. Et c'est pour cela que quand Marie a salué Élisabeth, même l'enfant aussi a senti cette joie. Et c'est pour cela que quand on a cette joie, on est capable de contaminer aussi les autres qui sont à côté de nous. On sourit avec la joie, on est toujours content. Malgré toutes les difficultés qu'on rencontre, on est toujours content. On laisse les gens pour être joyeux autour de nous. On rejette la tristesse. On cherche à donner la joie aux uns et aux autres. On fait tout pour se réconcilier. On ne garde pas de rancune parce qu'on est contaminé avec une joie qui est éternel. Et cette joie vient de Dieu parce qu'on a compris avec notre petite sagesse que pour faire la volonté de Dieu est la meilleure chose dans le monde. C'est la meilleure chose dans le monde, faire la volonté de Dieu. Mes chers frères et sœurs, faire la volonté de Dieu n'est pas difficile, mais ça demande juste notre volonté pour faire sa volonté. C'est juste notre volonté pour se faire sa volonté et tout va revenir normal. Et lui, il va venir demeurer en nous, nous en lui, et nous serons un avec lui comme il a souhaité. Il a prié quand il était ici sur la terre avec nous. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite une joyeuse Noël, que cette Noël vous apporte la joie. Et cette joie contagieuse contamine les autres qui sont autour de vous. Soyez joyeux, rejette la tristesse, accepte la volonté de Dieu dans ta vie. Même si tu es malade, même si tu es sur le lit, la maladie ne doit pas enlever et ne peut même pas enlever la joie que Dieu nous donne. Et c'est pour cela que mes chers frères et sœurs, dis bonjour aux uns aux autres, salue les uns aux autres, parce que cette vie est une vie de bonheur et de joie. Pourquoi nous devons être tristes? D'abord, quand on est joyeux, on vit même longtemps. Et tu vois toujours les gens qui sont toujours très sérieux. Tu vois les figures là, ils sont comme si la terre va tomber ou le ciel va tomber sur nous. Mais non, le ciel ne va pas tomber sur nous. Mais avec la joie, nous pouvons contaminer les uns des autres. Nous pouvons éveiller la joie qui est dans le cœur des autres. Parce que beaucoup de fois, c'est les difficultés qui les rendent tristes. Mes chers frères et sœurs, soyons conscients de cela. Ne laissez jamais la tristesse nous envahir. Laissons que l'Esprit Saint
continue à régénérer cette énergie joyeuse en nous pour que nous soyons capables de contaminer les uns et les autres. Mes chers frères et sœurs, avec la joie de Noël, je vous souhaite tous une joyeuse Noël et pour que la fête se passe bien, mangez bien, buvez bien, partagez tous les cadeaux que vous pouvez partager avec les uns et les autres et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite joyeuse Noël une fois de plus. Et une chose, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Faites juste sa volonté, tout sera normal. Ciao. Ave Maria. Pray for us, Maria, Maria, Ave Maria, 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 Ave Maria. You are the woman of peace, Ave Maria. You are the woman of joy, Ave Maria. You are the woman of prayer, Ave Maria. Santa Maria Mater, ora pro nobis. Santa Maria Mater, ora pro nobis. Mama Maria, pray for us. Maria, Maria, Ave Maria, 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 Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Santa Maria Mater, ora pro nobis. Santa Maria Mater, ora pro nobis. Mama Maria, pray for us. Maria, Maria, Ave Maria, 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 Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Santa Maria Mater, ora pro nobis. Santa Maria Mater, ora pro nobis. Mama Maria, pray for us. Maria, Maria, Ave Maria, 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 Ave Maria. Hey, what a woman among women, model of women. Hey, what a woman with a pure heart, immaculate heart. Go and ask how she succeeded. She will teach you, she will transform you, she will pray for you. My brother, my sister, why are you crying? Ave Maria, Ave Maria. Santa Maria Mater, ora pro nobis. Santa Maria Mater, ora pro nobis. Mama Maria, pray for us.